Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Isaac fait oui, je sais très bien que je n'ai pas à m'inquiéter. Tu vois qu'il se met un petit peu en face du maire. Et il fait j'ai vraiment hâte de vous voir sous votre vrai visage. Et le maire fait ne vous inquiétez pas, je connais très bien le vôtre aussi. Et vous voyez qu'il part. Le shérif lance un regard à Isaac. Et il te voit aussi, gars, Kara. Il te regarde très mal. Et ils sont en train de partir. L'homme qui suit le shérif aussi. Oui. Est-ce que je me trouve à quelle distance d'eux? Une dizaine de mètres, 12 mètres, je dirais. Ok. Est-ce que je peux vérifier si ma bague fonctionne? Non, il faudrait que tu sois à plus près. Parce que c'est moins de 20 mètres. Ah, c'était moins de 20 mètres. Ok. Ouais. Ok, ouais, tu peux vérifier. Fais-moi un jet de gnose. Ça triche. Il y a déjà des mecs tout pétés. J'en ai 3. Il y a une difficulté? Difficulté 6. Ah oui, attends, c'était 5. 5. Ouais, la bague du verre. Ah oui, c'est là. Ok. Ah, Ok. oui. Réussi. Réussite. Alors tu vois que tu peux me décrire, ça s'illumine, hein, il me semble. J'ai Où ça une bague. À la base, c'est un peu ce que les ados ont quand ça change de couleur en fonction des émotions. Sauf que la mienne est un fétiche qui change de couleur, non pas en fonction des émotions, mais en présence du vert à moins de 20 mètres. Donc, si elle change de couleur, c'est qu'à moins de 20 mètres, il y a la présence du vert. Très bien. Elle change, tu vois qu'elle change de couleur. Isaac te regarde et aperçoit aussi la vague. Et ils sont en train de partir en voiture. Si Ok. Aiden et Kara, vous voulez faire quelque chose avant qu'ils partent, vous pouvez. Sinon, vous laissez partir. On sait qui se trouve. On a le shérif, le maire, et le troisième, c'est qui? C'est un homme du shérif. Qui a l'air un peu Ok. jeune. Un adjoint. Ok. Non. Enfin, Isaac est devant. Enfin, je vais pas m'en mêler. Je viens d'arriver. Je vais pas. Ouais. Par contre, j'irai lui parler après. Alors, la voiture est en train de partir. Isaac souffle un peu. Et à ce moment-là, Joe, tu voulais t'arriver pour les rejoindre. En fait, non. Je Ok. prépare une autre. Je prends une autre tartine. Ok. Tartine, bacon, s'il y a de la confiote, n'importe quoi. Il faut savoir que oui. Il y a un... Ça gêne. bah, de la bouffe, quoi. Bah oui. Moi, ça fait depuis quasiment peut-être un mois que je bouffe pas à ma faim. C'est clair. Donc là, j'ai l'occasion, je me gêne pas. Je prépare quand même une tartine, du pain, bacon. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être du beurre de cacahuète, enfin un truc infâme. Je vois que les deux filles elles sont occupées. Je me dirige vers Hawk.
Avec ouais, juste la tartine. Ok. Je sais pas s'il prend de la bière le matin. Je lui tape, vite fait dans l'épaule. Je fais tiens, bon app. Oui. Alors tu étais en train de méditer, Hawk, à ce moment-là. Tu n'as même pas pu méditer longtemps, quoi. Je pousse un soupirement. Je lui tends la tartine. Et je fais t'as bouffé pendant que je suis en train de manger la mienne. Du coup, je la prends, je renifle. Tu sens, ça sent très bon. Ça sent très bon. Vu qu'il a Puis je pas me de- barre. J'attends pas forcément, tu sais, qu'il bouffe. Je me retourne et puis là. Bah, je vais lâcher un Ah, petit. ça- Pardon, vas-y. Excuse-moi. Du bout des dents, je le prends. Ah, et- C'est pas laver les mains. ah, il faut savoir que pareil, hein, Hawk a pas à manger longtemps dans la nature et rester longtemps dans la nature. Du coup, il n'a pas non plus l'habitude de manger ce genre de repas. Puis, du coup, Je me dirige après vers les filles. Je m'arrête à peu près au niveau de l'arbre. Je leur dis vous avez bouffé vous ou pas? Il faut. Hein. Pas encore. Bon, on va faire des tartines alors. Au même moment, Isaac se retourne du coup vers Kara et Eden du coup. Et la parentèle s'en va. Et Isaac fait, eh bien, je vois que vous avez rencontré le mal qui ronge le coin plus rapidement que voulu. Ça, c'était le maire, corrompu par la Pentex jusqu'à la moelle. Je ne sais pas si le shérif est au courant, mais ces deux-là, ils ne se quittent jamais. Le problème, c'est qu'il est adulé par la population du coin et que cette dernière ne nous aime pas particulièrement. Soi-disant, grâce au maire, le travail s'est relancé, une usine a ouverte, la fameuse usine qui s'est implantée il y a quelque temps. Elle est gardée par un nombre incroyable de Fomori et de Flyel gardiens. C'est Je un peu- grogne. C'est notre épée de Damoclès. Si jamais nous l'attaquons de front, nous risquons de perdre beaucoup de guerriers. Il faut savoir que la situation est tendue. Le 7 de la rivière pourpre, qui sont les fils de Fenris, voudraient un assaut. Mon 7 initial du flanc de la montagne, les crocs d'argent, voudraient que je canalise tout ça comme autrefois. Je m'occupais de ce cairn, il fut un temps. J'étais le chef. Et ça ne leur plaît pas que je ne donne pas mon dernier mot et que je laisse Lévis commander. Mais, bref, chacun son histoire. Chacun a son point de vue sur la situation et à côté, les enfants de Gaïa souhaitent absolument utiliser le peuple pour fermer l'usine. L'implantation de celle-ci a été nuisible pour pas mal d'animaux protégés. Ils veulent donc se servir de ça et ils essaient de mobiliser le peuple comme ça. Sauf que, bon, évidemment, il n'y a pas assez de monde pour changer tout ça et ça prend beaucoup de temps. Et pour l'attaque frontale, ça laisserait le cairn avec moins de défense et des rumeurs d'une meute de danseurs de la spirale noire circulent. On ne sait pas si c'est un piège ou si c'est réel. Et à côté de tout ça, pour couronner tout, le maire a grandi ses projets en voulant créer un centre commercial dans le coin. Manquait plus que ça. Sur nos lieux sacrés, sur nos terres. La parcelle de terre aux alentours... Enfin, les parcelles de terre aux alentours ont toutes été rachetées. Et les propriétaires des fermes avoisinantes, quand ils refusaient, échangeaient d'avis quelques jours plus tard. Étrangement. Nous sommes attaqués sur tous les fronts, comme vous pouvez le voir. Vous voyez Davis qui arrive aussi. Et Isaac fait un petit peu la tête. Davis garde le sourire et fait mais vous êtes là maintenant. Et il te regarde, Kara et Eden. Et il dit aussi jeune que vous soyez, les esprits ont parlé. Et quand la lune rouge apparaîtra, la meute nouvellement créée nous sauvera. Je continue de penser qu'une attaque directe ne résoudra pas tout, Isaac. Surtout, nous sommes déjà divisés. Isaac fait... faut savoir que je suis toujours de ton côté. Tu es comme un frère pour moi. Nous avons énormément lutté ensemble. J'ai survécu à bien pire. Mais je continue de camper sur mes positions. Pour une attaque, quitte à y laisser des vies, que ce soit les nôtres ou les humains qui y travaillent, plus nous leur laissons de temps, plus ils se renforcent. Au pire des cas, nous traiterons avec les esprits pour que les meilleurs gardiens s'occupent du cairn, et nous laisserons les guerriers qui ne veulent pas nous suivre surveiller le cairn. C'est aussi une option. Les esprits ont peut-être prédit l'arrivée de cette meute en espérant que ce soit la bonne meute. Tu vois qu'il regarde un petit peu Hawk de loin, et il fait
Mais ils sont aussi prédits le changement. Le retour de quelque chose sortant directement des entrailles du ver. Et Lévis coupe un petit peu la conversation et se met un petit peu entre vous et fait bon, en attendant, profitez du cairn, profitez pour méditer. Et ce soir, nous lancerons la cérémonie et votre initiation de meute, votre première mission, qui réglera normalement déjà beaucoup de problèmes. En attendant, allez poser vos vêtements. Il y a un panier que Julia a posé sous la roue. Il y a des vêtements de rechange à côté. Vous n'aurez plus de problème pour vos transformations. Vos vêtements vous suivront en forme Krynos. Ils ne seront plus détruits. Ok. Nous allons nous en occuper. Prenez les vêtements que vous aimez. Je m'y dirige, moi, avec Aiden, et comme elle est en forme de loup, je vais me proposer de lui montrer, en fait, et de regarder en fonction de sa réponse si elle veut que je lui prenne pour lui mettre de côté, quoi. Ça, je prends pour elle. Je ne m'arrête pas à ton niveau, en fait, je trace direct dans la cabane. Tout petit, ouais, Eh bien, dans ce cas-là, tant pis pour toi. Ok, bah je la regarde, je fais ok, et je prends Je prends pour moi, quoi. Ok. Joe. Ben, moi, je vois qu'elle fouille dans un panier de fringues, là. J'ai pas entendu. Je lui tends la tartine. Et je fais, c'est quoi ça? On a des fringues? Ouais, apparemment, ça nous posera pas de problème quand on va se transformer. Tu peux te servir. Hein. Ouais. Alors Bon, là, essaye d'en laisser pour les autres. là, c'est vos fringues de rechange. Donc c'est celui que vous mettez là cette journée-là avant de passer le rite. Et au moment du rite, ils vont vous redonner vos fringues à vous, mais qu'ils ont ils ont utilisé leur rite dessus pour pouvoir plus avoir de problème avec les vêtements. Ok. Donc ça, c'est des fringues vous voyez que c'est des fringues très amples. Limite, vous nagez un peu dedans. Et surtout toi, Joe. Et du coup, c'est des trucs un peu gris, pas très jolis, quoi. C'est en attendant. Je reviens et nu. Je sors de la maison. mon corps, ma peau pas bronzée, ma peau blanche et mes cheveux roux qui s'étalent sur mes épaules et voilà, et avec les seins et les fesses qui bondissent quand je trotte. Au même moment, vous pouvez voir l'homme avec son nez rouge en train de manger et s'arrêter de manger son sandwich en regardant Eden. Et vous pouvez voir la mère de Tanir qui jette un mauvais regard sur l'homme et qui arrive avec une couverture rapidement sur toi. Je glisse vite fait à Akara. Putain, va falloir lui dire qu'il faut arrêter de se foutre à poil devant tout le monde. Alors, Parce que c'est pas la première fois. alors, Elle me parle de la couverture. Je comprends pas. Je la pousse. Je fais, mais attendez, je vais choisir ce qu'il y a dedans. et J'ai pas. elle te fait excuse-moi, Eden, c'est juste qu'il y en a. Tout le monde n'est pas habitué ici À quoi? à ça. Disons Mais à quoi que ça quand les personnes ne sont pas des lupus ou Krynos d'origine, c'est un petit peu difficile en tant qu'humain. Enfin, tu vois qu'elle a l'air un peu gênée et qu'elle fait vas-y, je t'en prie, sers-toi, Eden. Ah ouais, On y il va faut pas. clairement pas que tu fasses ça en ville. Hein. Non, c'est naturel. Hein. Évidemment, si tout le monde met des vêtements, j'en mettrai. D'ailleurs. Eden, tu sais que si en ville tu sors comme ça, tu risques de te retrouver au poste de police. Hein. Merci, je suis pas idiote, mais bon, franchement, c'est pénible les vêtements. On se sent pas bien dedans. Puis on se transforme en tout craque. Donc Ah bah justement. de rouler dans l'herbe et de sentir l'herbe sur sa peau. Non, vous aimez pas, vous faites pas ça vous, courir tout nu. Putain, mais vous faites quoi de vos vies là? Non, mais avec ces vêtements, au moins, tu pourras te transformer sans avoir à les craquer. Ouais. C'est pas vert, c'est moche. Y a pas de carreaux, c'est moche. Pendant ce temps-là, Hawk, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Tu as mangé le sandwich ou pas? Enfin, tu as mangé la tartine? Je l'ai mangé. Parce qu'on refuse pas un cadeau. C'est vrai. Et
Et j'ai réessayé de méditer parce que je vais finir par réussir à méditer. D'ailleurs, tu peux me lancer un jet de méditation. Ah oui, non, au moment où tu commences à te reconcentrer pour méditer, tu vois Julia qui arrive et te dérange dans ta méditation. Et qu'elle te fait excuse-moi, Ok, il faut. Et là, tu vois que le théurge à côté de toi lève un œil. Et il regarde et soupire. Et referme les yeux. Et il fait Julia te fait il faudrait que tu me donnes tes vêtements. Nous allons procéder à un rite dessus. Tu n'auras plus de problème lors de tes transformations. Du coup, je vais me lever en me disant bon bah, je vais méditer ailleurs pour éviter de déranger ce cher théurge. Je la regarde, je lui fais un signe de tête, et puis je traîne les pieds vers le bac que j'ai repéré plus loin ici. Ok. Donc tu te diriges. Alors pendant votre discussion, Hawk arrive. Je le vois, j'attrape. J'arrête de choisir, j'attrape 2 vêtements et je m'éloigne un peu et je les mets. Du coup, je prends les vieux trucs, hein. De toute façon, moi, les vêtements. Et j'en mets un sur la tête, en bandana. Ok. Du coup, le soleil tape un peu. Vous êtes en fin d'été. Et du coup, la soirée, tout commence à se préparer. C'est-à-dire, les gens passent avec des tonneaux, ils sont en train de planter des flammes, enfin Torche. des torches, merci, je perds mes mots. Des torches, ils sont en train de préparer tout pour la soirée. Et on va donc accélérer cette journée afin d'arriver au rite d'initiation. Qu'est-ce que vous avez fait à cette période, vous, si vous avez une discussion, quelque chose entre vous, ou si vous avez fait chacun une activité? Alors moi, à un moment, je me suis posé dans un coin, peinard, Ouais. genre ici. C'est un tronc, hein, c'est ça qui C'est ça, c'est ça. touché. Je fouille dans mon sac, et puis je sors mon ukulélé, et puis bah, si j'ai une heure à perdre, tu sais, j'essaie de jouer, quoi, vite fait. Puis je chantonne, en me mettant je passe en fait mon baladeur, enfin mon Walkman, et j'essaie de reproduire en fait ce que j'écoute. Ok. Alors pendant que tu faisais ça, tu as les 2 bardes qui sont venus et qui t'observent. Et l'un fait t'en penses quoi, Stan? Oh, je sais pas, et toi, Jason? Ouais, j'aime bien son ukulélé, et toi? Ouais, ça va. Et il ne dépassera pas. Ouais, y a pas de problème pour ça. Tu vois qu'ils sont en train d'essayer de se rassurer entre eux. Je confirme. Alors ton ukulélé fait un drôle de son, vu qu'il a l'air d'être un peu... Même pas forcément accordé. C'est super Pas bien du tout. accordé. Non, Donc je on m'en peut, fous. entendre une sorte de... Vous entendez tous une duo en train de faire du ukulélé à l'autre bout, avec tout le monde qui sont en train de partir de l'autre côté limite du cairn. Et vous voyez donc Isaac et Lévis en train de parler. Et vous entendez Isaac, oh, c'est assourdissant ici, allant de l'autre côté. Et ils sont en train de parler. Putain, Allez, voilà. on va m'appeler Assurance Torix. Pendant ce temps-là, Kara, qu'est-ce que tu aurais fait durant la journée? Bah, je serais déjà allée me changer. Ouais. Et je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Alors, je sais pas, on a combien de temps à Bon, là, passer? il y a plusieurs heures. Hein. Vous avez toute la journée jusqu'à la fin jusqu'à la nuit. Quoi. La soirée. Je sais pas, je serais allée faire pareil, un peu le tour du cairn. Je serais passée voir ma mère. Ok. Enfin, j'ai pas de truc spécial. À faire. Ok, tu auras Ouais. juste traîné un petit peu. C'est votre dernier moment de pause avant. Du Ouais. coup, Et à la l'émission. limite, me faire embarquer si quelqu'un propose un truc, mais Ok. j'ai rien Ah, prévu. vous voyez que tout le monde a l'air occupé pour les préparatifs. Aiden, qu'auras-tu fait Alors, sous forme le puce,
me disant que c'est peut-être pour la dernière fois. Je profite, moi j'aurais profité des lieux. Je marchais, sentir, m'amuser à reconnaître les odeurs des uns et des autres, aller voir les garous qui sont en forme lupus dans le set, leur raconter 2-3 choses, évoquer l'Irlande, voilà, et m'imprégner de tout ça. Ok. Donc, on peut voir que tu es fier de ton pays d'origine, évidemment. Ok. Du coup, Du Qu'est-ce que coup, tu j'ai auras gardé un peu de pain que Joe m'a passé. ouais. Et j'essaie d'appâter les écureuils de l'arbre central. Alors, tu vois que l'écureuil d'hier soir, hein, tu le reconnais avec... tu vois qu'il a une petite tache sur le pelage, un peu, qui descend et qui est en train de manger juste devant toi. Il n'a pas l'air peureux du tout. Et du coup, je m'assieds en tailleur et j'effrite un peu le pain et je laisse gambader autour de moi tout en essayant de méditer. Et- Très cher Joe. Alors, tu vas me lancer un jet de méditation, et je vais t'augmenter juste un petit peu la difficulté, à cause du bruit assourdissant du ukulélé de Joe. Méditation. Ça joue pas très fort, hein. Ça se. Alors, oui, pour la méditation... Pas un ampli non plus. Hein. J'ai oublié. Excusez-moi, j'ai un... astuce plus énigme. Difficulté 8. Et là, ta difficulté sera de 9 avec le bruit du coup de Joe. C'est jouable. Je suis plus fort que son ukulélé. Oh, C'est bon. tu auras eu du mal quand même. Mais tu auras gagné un point de gnose. Et tu vois que tu auras eu quand même beaucoup de mal à te concentrer avec le bruit totalement désaccordé du ukulélé de Joe. Du coup, la journée arrive à son terme. Ouais. Et quand même, les bardes, c'est quand même des connards. Ils m'ont même pas dit, tu devrais peut-être un peu l'accorder. Non, mais non, ils veulent garder leur... Ils me regardent. Mais après, tu sais, d'une certaine façon, c'est normal. C'est un musicien rongeur d'os. De toute façon, Oui, c'est clair. Ok, alors du coup, la journée arrive à son terme. Là, la nuit est tombée. Et vous apercevez que dans l'arbre, il y a plein d'illuminations. Il y a des torches posées un petit peu partout. Il y a une ambiance très calme. Vous entendez même le bruit du ruisseau. Vous voyez des enfants courir les uns après les autres entre l'assemblée. Tout le monde s'est réuni. Vous avez vu plusieurs sets du coin se réunir ici, avec une ambiance très calme. Et vous entendez par la suite des personnes chanter, des bruits de tambour. Et le chef s'avance. Nous voilà désormais tous réunis dans l'assemblée pour la meute qui a été choisie par les esprits. Les esprits ont parlé. La meute qui, nouvellement créée, va bouleverser la situation dans laquelle nous vivons. Vous êtes tous réunis ici. Vous tous, chefs de chacun des 7. Bjorn, des rivières pourpres, fils de Fenris. Vous entendez de l'autre côté des sortes de cris de guerriers. Andrew, des manteaux noirs, seigneur de l'ombre. Vous entendez aussi des acclamations de l'autre côté. Emmerich, vive argent, des crocs d'argent. Vous entendez juste à côté crier. Anita, des récupérateurs, rongeurs d'os. Vous entendez de l'autre côté des bruits de casseroles.
Vous entendez encore Kenneth, des pains dorés, enfants de Gaïa. Les enfants de Gaïa crient, vous entendez aussi des loups parmi eux. Hé, Alistair, des Seth, des prairies verdoyantes, Fianna. Ouah, vous entendez une foule aussi crier et applaudir. Donc Alistair se trouve là-bas. Les 4 guerriers de Gaïa, maintenant regroupés. Une fois la nouvelle lune tombée, entameront leur lutte acharnée envers la chose réveillée. Eau, richesse et minerais seront leurs chemins montrés. Mais douleur et mort seront leurs amis à côtoyer. Et la victoire et l'apaisement sera amené. Le sabot de la justice sera de leur côté. Vous pouvez vous avancer. Et là, il vous demande de faire... Il y a une sorte de chemin de bougie qui vous fait faire le tour de l'arbre jusqu'en haut. On peut voir donc la meute passer. Alors, j'ai oublié de vous préciser, on vous a rendu vos vêtements. Désormais, vous pouvez vous transformer avec vos vêtements sans les déchirer. Ils ont appliqué un don dessus. Donc, vous faites le tour. Vous pouvez vous positionner en face de l'arbre. Le calme est là. La musique continue. Le chef s'approche de vous. Elle vous fait... Désormais, vous allez accomplir votre rite et revenir victorieux. Passez par le pont Lune qui va s'ouvrir à vous. Vous serez alors à quelques kilomètres d'ici et remplissez les missions imposées par votre guide, des 7 des rivières pourpres. Et revenez vivant avec votre guide, et victorieux. Suivez le pont Lune, ne vous écartez jamais de votre destination. Là, vous pouvez voir une pierre s'illuminer. À côté, vous pouvez voir le maître des rites attendre sur le côté. Et vous apercevez comme une ouverture devant vous. Un pont lune que vous avez déjà fait, vous êtes déjà passé par un pont lune en réalité pour arriver au camp principal. Et il vous fait... Vous pouvez désormais avancer. La chance vous sourira. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde tout le monde et avec un petit sourire. C'est parti. Je lui fais un signe de tête. Oui. Ok, Joe. Je me retourne vers ce côté-ci, je leur fais un petit signe de tête et je suis les autres du coup. Tu peux voir Audrey qui a le grand sourire et à côté le théurge lui faire un petit coup à l'épaule et Audrey se calmer un petit peu et te regarder. Esteban est toujours beaucoup plus sérieux. C'est parti. Alors, chaque chef de cette qui vous est respectif, c'est-à-dire Anita pour Joe, Kenneth pour Kara et Hawk, et bah du coup Aiden, toi tu es loin, tu es très loin de ton set d'origine, mais tu vois que de ton côté tous les Fianna sont déjà fiers de toi parce qu'on a parlé de toi. Hein. On a dit qu'une pure race arriverait parmi la meute et les guiderait de leur côté. Il faut savoir que pour chacun des 7, genre par exemple, pour les enfants de Gaïa, l'élu c'est Kara Baker. Pour les Fianna, c'est toi Aiden, et évidemment pour les rongeurs d'os, c'est toi Joe.
Et pour certains théurges, c'est Oc. Vous pouvez désormais vous lancer quand vous voulez. Ok, ben, hop, j'avance, je regarde en direction d'Anita, je lève le poing et puis et j'y vais. Anita fait un signe de tête. Tu peux voir aussi que la rune croise les bras et sourit en ayant confiance en toi. Je fais un clin d'œil et je franchis le Ok, truc. vous passez le donc portail. dans le pont Lune. Tout a l'air vide autour de vous, ça a l'air d'être un pont dans le vide mais avec des sortes de lumières un petit peu passées, des esprits de Luna passés autour de vous. Qui peut même vous attirer hors du pont, mais on vous a toujours dit de toujours continuer à savon. Et vous avancez pour apparaître plus loin, à quelques kilomètres. Vous êtes arrivé à l'autre bout, à destination. Vous êtes donc dans le set des gros d'argent. Des fils de Fenris, excusez-moi. Oh. Et en face de vous se trouve un homme, votre guide. Et il s'avance vers vous. Il fait... Alors vous voyez que c'est un homme assez musclé, mais qui est très jeune et qui est là depuis pas très longtemps. Certainement, ça doit être une de ces épreuves pour vous aussi, pour être certainement validé. Et il fait: je suis Eric, du set des Rivières Pourpres, fils de Fenris. Je suis là pour vous guider dans votre rite de passage. Votre épreuve pour clore votre rite de passage est une épreuve de meute. Ça ne sera pas facile, mais vous allez pouvoir travailler tous en même temps et attaquer le problème sur différents fronts. Un puissant esprit vous a appelé. Cette usine doit désormais fermer et nous avons une occasion en or. Elle achemine des produits jusqu'à l'entrepôt près du lac, où je vais vous mener, et les déverse dedans. Pour la fermeture de l'usine, cet entrepôt est le meilleur moyen. Il n'est pas autant gardé que l'usine. La plupart des gens là-bas ce ne sont que des humains qui ne sont au courant de rien. Et demain, un contrôle surprise va être fait sur les produits grâce à un appel d'un contact de notre parentèle. Cependant, les produits jusqu'ici ne sont pas reconnus dangereux et il n'y a aucune preuve de leur dangerosité. C'est pourquoi il va falloir ramener des bidons de produits toxiques reconnus, réellement reconnus et vraiment dangereux, et les placer dans l'entrepôt principal avec les autres produits. Lorsque le contrôleur passera demain, ils seront finis. De quoi leur mettre des bâtons dans les roues à un bon moment et regagner la voie du peuple de la ville. Regagner leur confiance. Pour faire fermer cette usine, par la suite une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas tout. À cause de ces produits, les esprits du lac sont devenus fous. Et un esprit sûr est devenu très agressif et tue tous les poissons aux alentours. Certaines personnes qui vivaient de la pêche locale sont désormais pauvres, ou pire, malades, et totalement démunies. Le moyen le plus simple sera de réveiller un esprit gardien, mais il a été enfermé dans un fétiche et se trouve dans le bureau de l'entrepôt. Dans une sorte de salle forte, un énorme coffre-fort. L'une des têtes pensantes de l'usine est un collectionneur de fétiches et d'objets occultes. Différents. Et c'est très bien que cela offense la nation Garou en les gardant ici. Vous allez devoir récupérer ce fétiche important qui pourrait libérer le puissant esprit gardien et qui calmerait définitivement les esprits du lac. Cet esprit repousserait toute corruption à l'extérieur de la zone, du moins pendant un certain temps. Le fétiche ne devra pas être utilisé par un jeune louveteau, que ce soit clair, et il te regarde Oc. Et il devra être amené au cairn principal, lors de notre retour, ensemble. Vous pourriez forcer le coffre, mais l'alarme retentirait. Les renforts viendraient et la police débarquerait aussi, et c'est à éviter, autrement on perdrait le début de notre plan, et on parlerait dès le lendemain matin d'une attaque éco-terroriste. Du coup, notre première partie de plan tomberait totalement à l'eau avec l'alarme. Donc, oui, vous allez frapper d'une pierre deux coups. Assagir les esprits, récupérer le fétiche, ainsi que faire fermer l'usine.
Si le plan réussit, alors l'esprit sera libéré au cairn. Et demain sera un grand jour. Des agents de l'environnement passeront vérifier les produits et tomberont comme par hasard sur des produits toxiques reconnus. Et il vous sourit. Et il vous fait, pour résumer, il va falloir être discret. Donc je vous déconseille fortement de forcer le coffre. Il faut trouver les codes d'accès au coffre pour apaiser les esprits autour du lac, dans un premier temps. Introduire les produits toxiques et les placer dans l'entrepôt afin que le contrôle de demain tombe sur ces derniers, et bien entendu, partir avec le fétiche et retourner au cairn tous ensemble. Il va falloir se répartir les tâches. La clé du coffre, excusez-moi, est possédée par une des têtes de l'usine qui n'est actuellement pas dans la région. Cependant, une autre personne les connaît, un ancien employé à la retraite et qui a toujours été fidèle à son poste, mais qui n'a pas vraiment l'air au courant de tout ça. Il habite juste à côté. Il est âgé. Quelqu'un de sage devrait s'en occuper, quelqu'un qui pourrait le convaincre, ou dans le pire des cas, faire le nécessaire pour récupérer le code. Ensuite, il y aura une épreuve, réservée, cette fois je pense, au théurge. Il devra communiquer avec les esprits du lac, afin de satisfaire leurs demandes, ce qui permettra de les apaiser le temps de libérer l'esprit fétiche. Faites attention, parfois les esprits peuvent demander de remuer ciel et terre, et parfois un simple cadeau comme une danse ou un objet peut paraître quelconque pour vous, mais peut leur satisfaire. Pendant ce temps, 2 d'entre vous, ou une personne, on va voir comment vous allez vous répartir les tâches, doit intercepter un de leurs camions. L'un d'eux devrait arriver dans 1 heure par le nord, sur l'autoroute. Une fois le camion intercepté, enfin sur la route du nord, une fois le camion intercepté, vous le chargerez de produits chimiques, que vous disposerez donc à l'intérieur de l'entrepôt. Les produits sont dans ma voiture. Faites en sorte que, si c'est un humain qui conduit, il oublie tout ça ou n'en parle évidemment pas. Réglez cela comme il vous chante. Une fois ça fini, retrouvez-vous tous là-bas. Je vous conseille de travailler en meute pour accéder au coffre. Juste au cas où, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur du coffre, ce qui peut vous nous réserver. Surtout que la personne est assez fan d'occulte et pervertie totalement par le verre. Une fois le fétiche récupéré, je vous attendrai en bas. Là où je vous laisserai, en bas de l'usine. Et nous retournerons tous ensemble. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Comment voulez-vous vous répartir les tâches? Je vous laisse entre vous pour... Je regarde tout le monde et puis je fais ce serait à l'alpha de dire sa stratégie. Qui est l'alpha? Et là, je croise les bras et je regarde Ouais, tout. c'est ça. Je pense pour moi, il faut déjà réfléchir à vraiment l'ordre de priorité en fait des objectifs. Alors, Je sais pas. Ouais. alors le must serait du coup qu'il y a plusieurs choses à se répartir pour faire tout en même temps, pour que tout rentre dans la soirée. C'est-à-dire intercepter le camion, placer les produits. Donc ça, c'est les mêmes personnes là, ou les mêmes personnes si vous êtes à 2 dessus. Une autre personne pour les codes, pour récupérer des codes chez une personne, chez un retraité de Pentex, qui n'a pas l'air au courant de tout ça. Donc là, ça sera plus qu'une épreuve de sagesse, à moins que ce soit un coup de griffe et c'est fini. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, il y a apaiser les esprits du lac en attendant. Et ensuite, c'est l'épreuve tous ensemble au coffre. Bah, je pense que par rapport à aux atouts de chacun, je pense que c'est un peu tout vu. Je sais pas ce que vous en dites. Je pense que Hawk, t'es le mieux placé pour tout ce qui touche aux esprits. Les esprits. Oui. C'est Je sais pas. Alors, tout ça, c'est encore pensé un petit peu en rythme en même temps. C'est pour ça que vous avez tous... c'est assez linéaire sur les choix actuellement. Après, il n'y a pas de souci de comment vous ferez, quoi.
Après, par rapport à ma fiche perso, je pense que je suis pas mal en persuasion. Donc je peux m'occuper d'aller chercher les codes en Après, fonction vous de... pouvez être deux à chercher les codes, hein, si vous voulez. Oui, bah moi j'avoue que je voudrais bien, mais je connais pas les talents et les dons de chacun. Je sais pas ce que Hawk est capable de faire. Le dialogue, c'est pas trop son truc. Non, mais par Ouais. exemple, si c'est genre oublier, forcer, entre guillemets, faire oublier, tu vois, est-ce que t'as des talents, entre guillemets, qui peuvent... où tu connais des rites ou... Te l'a-t-il dit? Ah, non, Est-ce que justement. voilà, c'est ça? Tu ne le sais Je pas. lui demande. Tiens, on parle entre nous. RP, Hawk, as-tu des talents? Connais-tu des rites? Je connais les plantes. Je peux au moins le sédater. Oui, mais du coup, ça dépend. Hein, si les codes sont dans sa tête. Je peux le mettre dans un état second avec des plantes. Et du coup, la persuasion, ça pourrait encore plus le... Techniquement, oui. Faut que tu le fais Pas picoler mal. un peu. Il y a plusieurs moyens. Oui, Je oui peux faire. aussi. Ah ça, oui. Aiden, du coup, on t'envoie. Tu vas aller boire avec papy Oh et tu décodes les codes. Pendant que Rien vous du mettez tout. Cara, C'est pour je- toi ça, Cara. Oh non, moi, C'est je toi connais la... tout ça. C'est toi la Après, on peut philodoxe. partir Tu en- as... en deux groupes de Tu deux, hein. as... Mais tu as... Tu as des... En tout cas, de ce que j'ai pu voir, les philodoxes. Vous avez des moyens de persuasion. Mm. Alors, je n'ai pas vu ça beaucoup sur les humains. Ça marche beaucoup pour les bêtes et les animaux. Je ne sais pas ce que tu es capable de faire. Hawk, effectivement, pour moi, si en plus ça doit prendre du temps de purifier la zone ou de comprendre ce qui se passe avec les esprits, ils n'ont peut-être pas la même notion du temps que nous. Effectivement, il vaudrait peut-être mieux que toi tu y ailles seul et que tu ne perdes pas de temps là-dessus. Personnellement, je ne sais pas si il est utile que l'on soit deux pour aller parler à un vieil homme qui, je pense, aura plus confiance de voir une personne toquer à sa porte que deux. Ouais. Je pense que pour la partie la plus délicate, qui est de stopper un camion en pleine route, de mettre des bidons et d'occuper l'attention d'un humain qui est peut-être en plus probablement tout seul, voire deux dans un camion, je pense que ça, il vaut mieux être deux. De toute façon, sur cet objectif-là, faut vraiment pas se louper. Hein. Mm. Et si on ne veut pas perdre de temps, effectivement, il faut malheureusement qu'on se sépare là. De toute façon, faut qu'on a qu'un seul, on a droit qu'à un seul test avec le camion. Mm. Après, ça dépend de l'optique qu'on veut utiliser pour déjà stopper le camion. J'ai une idée. Ah, j'en ai une aussi. Ça se trouve, on a tous la même. Ça va être toi, l'appât. Pas lui couler Eden, l'argent. tu te hein, il s'arrête. déshabilles. Bah, c'est ce qui marche, hein. Non, mais, Par contre, du coup, comment je pense que, d'après ce qui est prévu, donc Hawk s'occupe des esprits, Kara, tu t'occupes du vieux, et donc du coup, Aiden et moi, on se retrouve avec le camion, c'est ça? Ce serait l'idée. Vous êtes d'accord? ça me semble le plus juste. Ça me va. Cara, Après- Joe, ça vous va? Après, faut qu'on voit déjà comment on va se démerder avec le camion. Comment, est-ce que t'as un truc pour lui faire, On le y- chauffeur, est-ce que t'as un on y truc pour réfléchit. faire oublier? On y réfléchira en chemin? Ouais. Du coup, il vous amène déjà au niveau de l'usine. Du coup, ce sera le lieu de rassemblement que vous aurez une fois que vous aurez fini vos tâches. Donc, vous partez tous ensemble à travers les bois. Du coup, Attends. il vous a amené au niveau de l'usine, enfin de l'entrepôt plutôt. Alors vous voyez vers le haut un lac avec par la droite une usine qui est totalement, enfin qui est fermée. Il y a l'air d'avoir pas mal de main d'œuvre à l'intérieur. Ça a l'air
C'est la nuit, mais malgré tout, ça travaille, quoi. C'est des entrepôts. Vous apercevez du coup une sorte de gros entrepôt qui a l'air bien dégueulasse plus loin, ainsi qu'une tour qui ressemble plus du coup directement à des bureaux. Et vous voyez que au niveau des étages et puis des fenêtres, il y a des sortes de grilles, et il y a aussi des caméras aussi sur le coin, à l'entrée, là où ils font rentrer les camions, avec quelqu'un qui est à l'intérieur pour vérifier qui rentre. Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir pas mal de personnes. Et l'eau a l'air assez vaseuse du lac. Et du coup, votre guide vous dit, c'est donc ici même que l'on se retrouvera une fois que tout cela sera fait. Ok. Est-ce que vous avez des indications sur l'endroit où on peut trouver le retraité d'Apentex? Tout à fait. C'est... Du coup, alors, il dit... lui est au courant qu'il travaille pour Endron Oil. Donc, Endron, tu vois, c'est la compagnie pour laquelle il travaille. C'est une compagnie de Pentex. Mais je ne sais pas s'il est au courant de tout ça. Encore une fois, je ne connais pas cette personne. Et je ne sais pas s'il se souvient même encore des codes, pour vous dire. Mais c'est à espérer. Alors, d'après ses indications, du coup là, il te montre du doigt, il a juste à traverser la forêt à côté, il a travaillé à cet entrepôt toute sa vie. Et il a racheté une sorte de petit terrain où il a bâti sa maison, une sorte de chalet. Je ne sais pas s'il a de la famille avec lui. Faudra voir. Vous avez juste à traverser ce bois et vous arriverez direct chez lui. Vous ne pouvez pas le louper. Ok. Merci. Et concernant les fameux bidons, est-ce qu'il y a déjà un endroit où ils sont entreposés où on peut les récupérer? Et surtout, on va pas Alors, se promener avec... il sourit, il fait « Ne vous inquiétez pas, j'ai laissé ma voiture garée au bord de la route, sur la route sur laquelle le camion passera d'ici 1 heure. » Il regarde le temps, il fait « D'ici 48 minutes, excusez-moi. » Et il fait « Oui, vous ouvrez il te donne la clé, il dit « Ouvrez le coffre, il y a des bidons à l'intérieur. » je le tends un jour. Je fais... Tiens. Et du coup, il vous indique longer la route vers la gauche, là-bas. Et il dit longer la route, vous arriverez et vous vous arrêterez au niveau d'une voiture blanche laissée sur le côté. Avec un énorme coffre. Une sorte de break, quoi. Ok. Du coup, il te regarde ensuite, ok. Et il te dit c'était temps. Bah, du coup, je commence à sortir mes lunettes. Ouais. Vous voyez Hawk qui sort des lunettes. Puis bah du coup, moi je vais commencer à partir. Ok. Hop, hop, hop. Hmm. Eh, bonne chance, hein. La chance. Rentre pas en jeu là-dedans. Je te le dis. Les esprits attendent beaucoup mieux. Et Bon, bah merde alors. C'est pas sympa, ça? Ah, mais c'est une métaphore. De quoi qui est pas sympa, la chance? Le discours de Hawk? Non, il a dit merde. Il a dit merde. Alors du coup, vous voyez que votre guide vous regarde un peu étrangement et se demande réellement s'il s'agit bien de la meute appelée par les esprits. Bah évidemment que c'est nous. L'autre, il se fait les lunettes et tout. Il y a Tom Jones qui débarque.
Alors évidemment, ces lunettes seront utiles par la suite. Du coup, Kara, tu pars aussi? Oui. Ok, donc chacun part de son côté. Mm. Ok, Joe et Eden, partez. On y va. Et Kara, tu descends par la forêt. Tandis que Hawk. Ouais. Très bien. Alors, on va commencer par ordre. Tiens, Joe, du coup, Joe et Eden, sur ce coup-là. Et merde. Moi aussi, je me suis dit, bon, ça sera les derniers. Donc Pendant le... pendant le trajet à pied, faut quand même qu'on mette au point la stratégie avec Aiden. Tu pensais à quoi? Soit je prends le risque de me jeter on va dire, sous la voiture, faire semblant, et de faire en sorte que il ait eu peur et déjà il freine, et peut-être qu'il voie ce qui se passe. Je risque de faire par contre un jet pour lui, hein, si tu fais semblant de te jeter sur la voiture. Est-ce que c'est que tu te fasses pas écraser, quoi? Ah oui, complètement, oui. Ou sinon tu... Quoi? Je sais pas, c'était quoi ton autre idée? Celle-là? Pourquoi t'en Celle-ci. pensais à une autre? Ouais. J'en ai plein. Vas-y. On peut très Par bien. contre, il faudra vraiment demander à l'autre cornu s'il peut pas te purifier au niveau de l'odeur. Je suis persuadée qu'il y a un truc à faire quand même. Non, mais de toute façon, ce sera toi là part. Tu peux très bien aussi faire comment essayer de l'interpeller, en fait, de l'arrêter. Soit évidemment, on peut utiliser la bagnole pour éventuellement la pousser un petit peu, pour la foutre à cheval sur le bas côté, un peu sur la route, histoire qu'il nous voit bien et qu'on fasse croire que, par exemple, je sais pas, que tu sois tombé en panne. Tu crois vraiment tous les humains s'arrêtent dans cette grande route quand il y a quelqu'un en panne? Les gens aident? Si le véhicule gêne bien sur la route, il y a des chances. Et puis, de toute façon, au pire, tu te foutras devant. Tu te foutras sur le côté en lui faisant des signes pour l'appeler. Bah, on peut être tous les deux aussi. S'il me voit pas, c'est bien aussi. D'accord. Et je pense qu'il s'arrêtera un peu plus si c'est une femme perdue dans la nuit. On est quoi? On est le soir? On est le Ouais, midi? ouais, On est ouais. le matin? Là, vous êtes le soir, hein, vu que justement, ils avaient mis les torches, etc. Vous avez passé le truc, et là, c'est la nuit. D'accord. Bah, si tu me dis que ça a fait arrêter les humains, Je pense, pour moi, ça va faire arrêter les jeux. d'accord. Ou sinon, non. Non, je pense que ouais. En méta, je sais à quoi tu penses. Oui, tu te fous plus ou moins un poil et puis voilà. En faisant semblant de t'être fait attaquer. Quoi? Mais c'est même pas crédible, rien du tout. Jamais je serais comme ça. Je vais pas montrer faible devant les autres. Oui, mais là, c'est pas une question de te montrer faible. Mais hors de question, mais... Tu utilises sa faiblesse. Et pourquoi c'est pas toi? Parce que je pense qu'un mec crado comme moi, déjà, mon odeur te répugne. Je pense Mais que lui, ils sentent pas. il en a rien à péter. Le conducteur, c'est un mec. Les hommes, ils aiment logiquement. Oui, les mâles En aiment les femelles, oui, En merci. majorité, ils préfèrent les femmes. Surtout quand elles sont habillées un petit peu. Bah, tu sais, j'ai découvert en fait au Cairn que pas forcément... Bon, je te raconterai ça plus tard. D'accord, ben... bah, faisons ça. Ok. Donc, je vais Du au coup, niveau de la... ouais, voilà, on pousse... C'est surtout que, en fait, je pense que si la bagnole est juste à côté du camion, ce sera plus rapide aussi pour le charger. Ça prendra moins de temps. Après, tu veux le est-ce que tu as un moyen de lui faire perdre la mémoire, ce genre de choses? De faire oublier? Ah, non. Sinon, sinon, on peut lui jouer je sais pas.
Non, mais bon, bah, il suffit. Je peux lui raconter des histoires. Non, mais il faut juste que j'attire son attention, mais et que vraiment il n'entende rien. Euh, Je regarde. Alors, après, oubliez pas il faudra placer les produits dans l'entrepôt. Donc, il faudra arriver à rentrer, que ce soit dans le camion ou même prendre sa place. Après, c'est à vous de voir comment vous allez rentrer. Il faudra mettre les produits dans l'entrepôt Ouais. principal avec les autres. Je n'ai pas le permis, je sais quasiment pas conduire le véhicule. Bah, c'est Je pense que Aiden non plus, donc déjà c'est baisé. Ce sera forcément lui qui va les ramener. Qu'est-ce qu'on pourrait. Alors, il y aurait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Transformation. Ils vont faire tout exploser. Alors, non, attends, tu est-ce peux qu'elle propose l'attirer. Je pense que tu peux l'attirer. Derrière, moi, éventuellement, on le chope. On essaie de le choper, de l'assommer, un truc comme ça. Pendant qu'il est plus ou moins inconscient, on charge le camion. Et oui, après il se réveille, il appelle pas les autorités et tout va bien. Il a Un petit peu de truc. et il puis a mal après, au crâne et tout va bien. Je sais pas. Moi, tu me dis de frapper, je frappe, y a pas de problème. Mais non, je peux. On n'a même pas demandé si leur chef avait une fille, par exemple. Et j'aurais pu bah, dire que j'allais voir mon père ou un employé de l'usine et que je suis tombée en rade et que ben, voilà, j'allais voir ou que j'ai un entretien d'embauche. Non, pardon. C'est la nuit. Hein. Et que je cherche un. Ah ouais, c'est la nuit en plus. Aller Ouais. voir quelqu'un, c'est possible. Mais, Ah oui, mais c'est la nuit, c'est la nuit. Bah, de toute façon, faut prendre n'importe quel bobard pendant que moi je charge le camion. Ouais, bah. C'est chaud. Du coup, Kara, tu as traversé la forêt et tu aperçois une sorte de belle maison avec une sorte de perron, un peu, et une sorte de rocking chair aussi, très à l'américaine en réalité, tu vois. Et tu aperçois un cheval aussi qui est attaché près d'un bac. Mhm. Et la maison a l'air très naturelle. Pour quelqu'un qui a un ouvrier qui a travaillé longtemps en usine et tout, tu vois qu'il a l'air s'être un peu retiré de la ville et un peu retiré de tout ça, tu vois. Du coup, Du coup, sur le trajet, j'ai pris le temps de réfléchir ouais, à ce que j'allais pouvoir lui dire. J'ai plusieurs options. C'est de dire que je suis une journaliste ouais, et que j'écris un papier sur son entreprise en fait, donc sur Endron Oil. Et je lui dis pas forcément tout de suite que c'est négatif, mais je veux avoir des informations, savoir son retour, savoir ce qu'il en pense, en lui disant que c'est pas le seul machin. ok. Mais derrière, je me demande, c'est malgré mon talent de persuasion, je sais pas comment est-ce que je peux faire tourner le dos au mec. C'est-à-dire que soit il était au courant et dans ce cas-là, bah, il peut ne pas me le dire. Il était pas au courant, je le mets au courant et ça va pas lui plaire. Il va me le dire. Ok, j'aimerais utiliser mon don. C'est l'œil du loup. Ouais, voilà. Pour essayer de voir en fait si je vois des éléments qui peuvent me faire penser que le monsieur est pas tout seul. Est-ce qu'il y a une balançoire? Est-ce qu'il y a une preuve qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il a des petits-enfants, etc. Très bien. Pour que je puisse avoir des arguments de mon côté. Ok, et toi, du coup, ouais, ça sera juste autour de la maison, hein, par contre, parce que t'es pas rentré dedans ou quoi que ce soit. Oui, c'est oui, sur non, c'est autour. là où- Est-ce qu'il y a autour des de jouets toi. qui traînent? Ok. Est-ce qu'il y a des. Je sais pas, est-ce Tu qu'il y a peux- deux chaises sur le balcon, enfin sur la terrasse? Du coup, tu peux me lancer un perception plus vigilance, je dirais. Ouais. Donc avec ton don, hein, en plus. Avec le don. Mais j'ai rien pour l'œil de loup.
pour l'œil de loup, ça améliore ta perception, je crois. Oui, mais du coup, ça me fait quoi? Ça me fait gagner un dé? Ça, bah, c'est toi qui l'as noté, ton don, normalement. Je crois que c'est un dé. Votre vision, nanana, la nuit. Tous les jets de perception, il me semble. Vous gagnez un dé supplémentaire sur tous vos jets de perception. Ouais, Ok, c'est ça. donc ça fait. Ok. C'est très joli. Ok, alors tu vois que tout a l'air bien rangé et on dirait que l'homme vit limite seul. Tu peux voir par contre une sorte de carton avec des jouets peut-être d'enfants, mais très vieux, qui traînent. Ok. Ok. Ok, bah je m'approche de lui. Il est à côté de quoi là? Alors ça c'est le cheval qui est dehors. Ok, C'est ok. pas c'est l'homme est à l'intérieur. C'est le cheval. Très Le bien, cheval est attaché à côté d'un abreuvoir. Tu vois, une sorte de grand abreuvoir où il y a Ok. un petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Il n'y a plus beaucoup d'eau dedans. Tu vois que le cheval va bientôt finir son eau. Et que le robinet coule doucement. Peut-être un petit problème d'eau. Et que le cheval a l'air un petit peu maladif. Mais tu vois qu'il commence à bouger un petit peu. Tu vois, il bouge un petit peu quand t'approches. Ok. Et avec la lumière de la lune, tu aperçois une sorte d'ombre, le cheval étiré par terre, avec l'ombre de l'arbre à côté. Et on dirait que le cheval a l'air d'avoir une sorte de corne un petit peu sur lui, sur l'ombre. Tu aperçois une corne, un cheval avec une corne. Et l'ombre, cette ombre-là disparaît parce que tu te rends compte que c'est l'ombre. Ok, Et la ça nuit. veut dire quoi? Ça veut dire il est corrompu? Ça veut dire quoi? Je sais pas, tu as juste vu ça. Ok. Ok. Bah je m'avance et je vais toquer chez lui. Donc, tu montes sur le porche. Tu entends Ouais. le plancher qui graque un peu. Donc tu toques. Tu entends « Qui va là ?» Tu entends l'homme approcher au fur et à mesure avec des grands pas. Tu vois t'entends la serrure. Et tu vois la porte qui s'ouvre. Tu vois un homme assez petit, assez joufflu, et avec un bon petit bide. Et tu vois il a mis ça même sa casquette avec lui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Oui, bonsoir monsieur. Je m'excuse vraiment de vous déranger à ce Est-ce que vous auriez un moment à m'accorder? J'aimerais beaucoup vous poser quelques questions. En plein milieu de la nuit. Oui, je suis navrée, mon travail m'oblige à travailler à des heures tard et je m'excuse. Tu vois qui J'en aurai pas pour très longtemps. Vous n'avez pas peur de déranger un vieil homme comme moi? C'est pour ça que je m'excuse en premier, mais ça fait un moment que je marche et Oui. je vous cherchais. Bien sûr, bien sûr. Allez-y, mademoiselle. Rentrez, rentrez, je vous en prie. Alors, il a l'air très aimable. Merci beaucoup. Je regarde un peu autour de moi, je fais c'est très joli chez vous. Alors, tu vois qu'il y a des photos un petit peu partout, et tu aperçois qu'il y a même des sortes d'étagères là-bas, avec des sortes d'expositions. Après, il faut aller voir, il faut lancer la perception, il faut voir pour voir ce que c'est. Et tu aperçois des cadres un peu photos un peu partout. Ok. Et oh, ça! Et là, il ferme la porte et il fait ça fait très longtemps que c'était un projet qui me tenait à cœur, habiter très loin de tout ça et retaper ma maison. C'est vrai, vous n'êtes pas du genre à aller en ville, là où tout le monde se regroupe. C'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui se rapprochent en ville. Oh, ça, c'est avec la nouvelle usine. Oh, si j'aurais été jeune, ça aurait été un plaisir de travailler là-bas encore et encore. Mais avant, l'usine était très loin, je faisais des kilomètres et des kilomètres. Hein. Le seul endroit où je travaillais, c'était à l'entrepôt à côté. J'ai travaillé Et longtemps dans leurs usines et je suis fini à l'entrepôt. J'étais chef là-bas. Ça. Chef, ma petite dame. Waouh! Et vous avez travaillé longtemps chez eux? Oh, je compte même plus les années. Vous voulez boire un petit truc? Tu vois qu'il se dirige vers la cuisine. Ah, volontiers. Si vous aviez du thé, je dirais pas non. Du thé, mademoiselle. Non, nous ne sommes pas en Angleterre ici, voyons. Tu vois qu'il débouche une bouteille. Allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de jeune fille.
Bah, encore mieux, je vous remercie, j'osais pas vous demander. Alors, que puis-je pour vous? Vous êtes perdu? Poup. Tu vois qu'il débouche une sorte de bouteille de vin et il te sert des verres. Perdu ou pas vraiment, je vous cherchais en fait, je travaille pour un journal et j'ai créé un papier sur votre entreprise, enfin votre ancienne entreprise et je suis curieuse un peu de savoir, ce que vous avez fait. J'ai eu des retours de quelques-uns de vos anciens collègues, mais voilà, leurs retours seront anonymes comme le vôtre bien sûr, c'est pour ça que je me permets de vous déranger, Alors, si j'avais quelques questions. je te ferai pas lancer le jet de manipulation ou quoi que ce soit parce que tu es vraiment journaliste et tu as donc Mmh. du coup, tu as vraiment l'aptitude de journaliste, Mmh. etc. Seul truc sur lequel tu mens, c'est l'article, mais ça, il peut pas du tout le savoir, Oui. tu vois, donc tu te sens à l'aise. Il y a pas de, je jetterai Mmh. pas de manipulation sur ça. OK. Il fait, oh, qu'est-ce que vous voulez savoir, hein? Et il s'assoit. Qu'est-ce que je peux vous dire, mademoiselle, hein? Bah déjà, ce que vous savez sur enfin ce que vous faisiez dans l'entreprise, ce que vous vendiez, ce que vous fabriquiez, déjà un peu comprendre, votre métier et après on Fabriquer, oh, 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 je ne suis pas un artisan, mademoiselle. Moi, je ne faisais que diriger l'entrepôt. Je travaillais longtemps dans leurs usines et comme je montais en grade, c'était un petit peu ma fierté, vous savez. Et tu aperçois derrière, dans les étagères, des trophées qui étaient meilleur employé de l'année, etc. Et tout ça. Il a l'air d'être Mmh. très fier de l'entreprise. Il a apporté D'accord. beaucoup, ça a apporté beaucoup de travail. Eh oui. Ça les calme, hein, les jeunes Américains dans la rue, les glandeurs là en skate. Et vous dirigiez une équipe, mais vous faisiez quoi exactement? C'est quoi? C'était du transport? C'était Moi, non. Enfin, oui, j'ai travaillé comme tous les petits bleus des petits jeunes de nos jours. Mais maintenant, vous savez, moi, je dirigeais tout. Je disais à mes équipes de faire ça, de ramener tel transport. J'acceptais ce qu'on me demandait, c'est-à-dire, vous savez, nombre de choses à transférer par jour, comment les et trier, etc. Pour que l'entrepôt soit clean et qu'il n'y ait pas de souci au niveau de la fluidité des transferts entre les usines, entrepôts, etc. d'accord. Et jamais personne n'est venu vous poser des questions sur votre métier ou vous avez jamais eu de problème avec, Bien sûr que non. Bien sûr que non, ma petite dame. Qui voudrez-vous? Vous n'êtes pas de la police. Je n'ai jamais eu de soucis, moi. Oh non, loin de là, vous allez dire que la police ne sont pas forcément mes amis non plus, donc Quoique, j'ai déjà eu une journaliste, mais il y a très longtemps. Je travaillais c'était au début de l'usine, qui était déjà venu me poser des questions. C'était l'usine à des kilomètres d'ici, hein. Ce n'était pas cette ville-là, mais ils avaient cet entrepôt déjà, ouais. Juste avant que je sois transféré ici. Ouais, j'ai eu quelques questions, mais je me souviens plus vraiment, quoi. Ça date. Des petites curieuses comme vous. Allez-y, buvez, buvez. c'est gentil. Euh, Et vous avez jamais vu d'évolution sur autour de l'entrepôt, parce que c'est vrai que je suis passée devant quand je suis passée voir des collègues à vous, mais l'étang à côté est complètement détruit. Oh, les temps. Vous savez, ça c'est les vieux rednecks. Il y a des rednecks dans le coin qui jettent de la merde dans cet étang et vous savez, ça c'est n'importe quoi. Il y a aussi eu beaucoup de jalousie, hein, autour de l'ouverture de cette usine et puis l'entrepôt et enfin ça on n'a rien à voir là-dedans. Regardez, Je regarde juste. Ok. Ok, je m'excuse, je vais pas. En fait, je vais être honnête avec vous. Il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites autour de votre société et il s'avère qu'en fait, c'est une entreprise qui pollue énormément les alentours y compris en fait autour de chez vous. J'ai cru voir que votre cheval dehors avait l'air mal en point. L'eau que vous lui donnez, vous la puisez où? et là par contre tu vas me lancer de la manipulation. Ouais, et je voudrais utiliser mon don de persuasion. Ok, ouais. C'est quoi déjà ton don de persuasion? Ce don confère aux paroles de l'homidé une crédibilité et force de persuasion intrinsèque, qu'elles sonnent justes soient prises à cœur. Ce don peut être enseigné par un esprit ancêtre. Il faut que je lance charisme plus subterfuge, difficulté 7. Les réussites diminuent de -1 la difficulté de tous ces jets sociaux.
Ok, pendant toute la scène. ok. Donc, Et vas-y, je lance- peux lance ton changer don. les convictions politiques, etc. Ok, lance ton don. Donc c'est charisme plus Et subterfuge. tu auras moins un dé, du coup. 4. 4, c'est où 4, 5. Alors, cette difficulté combien, t'as dit? 7. C'est un échec, hein. Ouais. C'est un échec. Donc, tu n'as pas pu activer ton don. Par contre, tu peux maintenant me lancer quand même la manipulation, ou alors tu peux aussi tenter d'utiliser ton charisme plus du subterfuge aussi, ou manipulation, ou ça dépend comment tu essaies Ok. de. Si tu aggraves les choses en Ca- mentant, ça sera de la manipulation, et si tu tentes de prouver, Est-ce que je peux utiliser charisme et expression? oui, tu peux utiliser charisme et expression pour essayer de montrer que tu as raison. Je dis pas la difficulté. Ok. Alors, il commence à s'énerver. Comment osez-vous? Et tu commences à expliquer par A plus B un petit peu, comme tu viens d'expliquer, le cheval malade, les produits, etc. Que tu as eu une enquête qui montrait que les produits étaient dangereux, tout ça. Mm. Et tu vois qu'il se calme tout de suite. Tu as eu de la chance, du coup, il s'est pas énervé, comme il aurait dû être si tu avais échoué. Par contre, Ouais. tu vois qu'il est encore suspicieux, il y croit pas, il fait jamais, c'était pas possible. Je travaille, ça fait des années que je suis dedans, je travaille à Paris ce produit, j'ai jamais eu de soucis. Mais écoutez, c'est pas vous le problème, hein, et vous n'y êtes pour rien et vous avez été trompé comme beaucoup. Et ça m'étonne beaucoup qu'après tant d'années de service, en fait, votre société ne vous ait pas récompensé plus. Je pense que vous méritez beaucoup plus et c'est juste qu'une fois que c'est fini, ils veulent plus que vous veniez mettre le nez dans leurs affaires. Et moi, c'est un peu mon travail et je vous avoue que si j'ai votre aide, on pourrait les aider à arrêter de faire du mal autour d'eux, que ce soit vous pourriez avoir un terrain beaucoup plus propre. Votre cheval aurait plus de problèmes de santé. Si vous avez, j'ai vu des jouets devant, ça veut dire que vous avez peut-être des petits enfants. Ils pourront venir ici sans avoir de problème de toucher à des choses par terre qui sont toxiques ou de rencontrer des choses s'ils vont jouer dans l'eau qui peuvent Comment être dangereux pour leur santé, même vous à Comment votre âge. pensez-vous? Et tu vois qu'il commence à te dire, il te coupe et il te dit, s'il vous plaît, sortez d'ici. Par contre, tu peux essayer de lancer de la perception ou quoi que ce soit pour essayer de voir d'autres indices chez lui, hein, si tu veux. Bah oui. Bah oui, je veux pas qu'ils me foutent dehors. Hein. Ok. Vas-y. Du coup, c'est quoi? Juste perception? Ouais, perception plus vigilance. Et j'utilise un point de volonté. Ok. Vas-y. Oui. Ok. Alors, tu aperçois des cadres juste au coin de la pièce avant de bouger. Mhm. Des cadres de sa femme. Il y en reste 2 à peu près. 2 cadres. De sa femme. Ok. Ok. Bah du coup, je pense qu'il va m'accompagner dehors et j'insiste un peu. Je fais Monsieur, pardon, mais vous vivez seul, votre femme, qu'est-ce qui lui est arrivé? En vivant dans un environnement comme celui-là, je suis sûre qu'ils y sont pour quelque chose. Et si on arrive à les faire tomber, je suis sûre qu'ils pourront vous donner des dédommagements. À ce moment-là, il te Il lâche le bras. Tout de suite. Ouais. Au moment où tu as dit, c'est ce qui est arrivé à votre femme. Et il fait, mais vous avez enquêté sur moi? Non, pas du tout, monsieur, mais je suis une femme et il y a des choses qu'on sent. Et je sens que vous êtes seul et vous avez des photos de votre femme, mais il n'y a aucune preuve ici qu'elle est présente dans la maison. Je m'excuse, je veux vraiment pas violer votre intimité, Tu mais vois qu'il a les larmes à je les sens yeux. vraiment, je sens vraiment qu'ils y sont pour quelque chose. Vous avez donné votre vie pour une société qui, au final, a peut-être mis en danger la vie de votre femme et peut-être causé son décès. Et il faut qu'on les fasse tomber. Il faut pas qu'ils continuent. Et je suis sûre que vous pouvez nous aider. Et
Votre nom sera anonyme dans les articles, il n'y a aucun souci, mais tous les anciennes personnes, vous pourrez aussi porter plainte, les emmener devant les tribunaux et ils pourront vous donner des dédommagements. Ça vous ramènera pas votre femme, mais vous pourrez au moins entretenir la maison dans laquelle vous avez vécu. Mais ma voix, qu'est-ce que en quoi je pourrais vous être utile? Et il y en a plusieurs personnes, ont déjà attaqué Android, même si je pensais que c'était pas possible, mais en quoi puis-je vous aider? Bien, tout simplement, il faudrait déjà que je vais reprendre tous vos dires, je vais les noter et anonymement, je vais les retracer dans un article qui vont rentrer dans la presse avec et ça va déjà faire un gros appui, on va dire, sur l'opinion publique. Ça va vraiment énormément jouer. Et l'autre point, c'est je sais qu'il y a des documents qui sont cachés dans un coffre, dans un bureau chez eux, qui parlent de comptabilité ou de quoi que ce soit qui pourrait les faire tomber. Et avec ça, c'est sûr et certain qu'ils pourront tomber. Ne Et je demandez sais pas que les vous codes. y avez travaillé. Je veux pas de soucis avec ça. Si je vous donne les codes... Vous en aurez pas. Vous en aurez pas. Je ne citerai pas votre nom. Et si une personne doit se faire arrêter, ce sera moi, ce ne sera pas vous. Il n'y a que 2 personnes qui connaissent le code. Le principal concerné et moi. Si jamais... Mais vous êtes pas le seul. Il y a une personne actuellement qui travaille, qui connaît les codes. Vous êtes à la retraite. Bien sûr que oui, mais s'il sait que c'est pas lui, ce sera moi. Et il l'écoutera. Eh ben, ce sera sa parole contre la vôtre. Et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes. Vous savez, les temps changent et des codes d'accès, ça change souvent. Et si c'est pas le cas maintenant, c'est eux qui leur sécurité n'est pas. Vous savez, n'entrez pas dans ce coffre. J'ai entendu des bruits dans ce coffre. Il y a des trucs dans ce coffre. N'allez pas dans ce coffre. Je vous en prie. C'est gentil, monsieur. Je vous remercie beaucoup de vous inquiéter et je n'irai pas seule, ça c'est certain. Mais il faut vraiment qu'on les fasse tomber. Il faut qu'ils arrêtent de faire tout ça et pour ça j'ai besoin vraiment du code. Si vous vous en souvenez, ce serait formidable et je citerai pas votre nom. Personne saura qu'on est passé par vous. Et s'il y a besoin, j'essaierai de vous aider au mieux. Hop. Bah du coup, je vais décaler avec mes lunettes. Très bien. Donc, lance-moi un jet pour décaler, Noz. Et... ouais, difficulté 8. En sachant qu'il y a -2 du coup avec mes lunettes. Exactement. Parce que tu te décales dans tes lunettes. C'est ça. Il a des verres... C'est pété. Ok, Ça passe. ça passe. Pas ouf, mais ça passe. Merci les lunettes. Alors, du coup, tu te décales de l'autre côté. Dans le même bras. Ouais. Du coup, tu te décales dans le même bras. Tu arrives dans ce paysage qui est très souvent magnifique, mais ici tu vois que ce n'est pas le cas. Tu vois que les arbres autour, les esprits d'enfants de la forêt, les arbres sont en train de tousser. Tu vois qu'ils sont verdâtres. Tu vois qu'ils ont limite leur sorte de robe un peu déchirée et qu'elles sont très mal. Tu vois l'esprit de l'eau. Tu vois un visage dans l'eau presque limite morbide qui ne réagit plus du tout aux impacts de l'eau. Tout est maladif. Et tu aperçois dans l'eau quelque chose passer. Quelque chose assez gros qui a l'air de passer en dessous. Je vais me rapprocher tout doucement de l'eau en observant cette forme passer et repasser. Alors, tu avances. Tu vois que le long de l'eau, tu aperçois comme des sabots qui t'amènent en plus
vers le... des traces de sabots, je veux dire, sur le sol, qui sont restées et qui s'arrivent vers l'étang. Et donc tu arrives au niveau de l'eau, Des traces de sabots qui vont vers l'étang. qui vont vers l'étang, ouais. Enfin, vers le lac. Ça marche. La forme, elle est à peu près à quel niveau? La forme a l'air d'être un peu vers le milieu du lac. Allez, après, tu peux tenter de faire quelque chose pour... ou de parler, ou de quoi que ce soit. Tu as le langage avec les esprits aussi. Oui. Comme tu l'as fait avec certains. Juste avant, j'aimerais observer un peu plus attentivement les traces de sabots pour voir si j'arrive à déterminer l'origine précise de ce qui a alors- pu causer ça. Des traces de sabots. Tu vois qu'il s'agit juste d'une trace d'un animal qui a l'air d'être réellement passé dans le côté physique en tout cas. Peut-être un cheval qui est passé ou quelque chose comme ça. Ça marche. Je vais m'adresser du coup à l'esprit de l'eau. Oui. Bonjour, esprit, je suis Hawk, un théurge. Et je viens voir ton lac. Alors tu Tu vois parais qu'il bien malade. il a l'air d'être beaucoup moins réactif que tous les esprits auxquels tu as déjà parlé. Et tu vois qu'on dirait qu'il vomit du sang. Ça fait des sortes de bulles verdâtres et qui ne te communiquent pas. Il n'a pas l'air de vouloir te parler. Ou il... Oui, il peut pas. Bon, du coup, je vais hausser la voix pour que cette fois-ci ce soit la forme qui rôde dans l'eau qui m'entende. Toi, esprit, je t'appelle. Viens à moi et discutons de ton mal-être.